Alors, bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, maintenant, je vais vous parler le but de l'homme selon Gewa de Nice. Je vous propose quelques aspects de la pensée de Saint Gewa sur le but de l'homme. En premier lieu, Gewa de Nice manifesta une conception très élevée de la dignité de l'homme. Le but de l'homme, dit Gewa, est celui de devenir semblable à Dieu et il atteint ce but avant tout à travers l'amour, la connaissance, la pratique des vertus, comme le coureur qui est tendu avant. Gewa utilise à ce propos une image efficace déjà présente dans la lettre de Paul aux Philippiens. Lancée vers l'avant, vers ce qui est plus grand, vers la vérité et l'amour. Cette expression appropriée indique une réalité profonde, la perfection. Que nous voulons trouver n'est pas une chose acquise pour toujours. La perfection est le fait de rester en chemin. C'est une disposition permanente à aller de l'avant, car l'on n'atteint jamais la pleine ressemblance avec Dieu. Nous sommes toujours en chemin. L'histoire de chacun est celle d'un amour que chaque fois complet et dans le même temps ouvert sur de nouveaux horizons, car Dieu étend sans cesse les possibilités de l'âme pour la rendre capable de bien toujours plus grand. Dieu lui-même, qui a déposé en nous des âmes de bien, et donc par toute initiative de sainteté, moderne de bloc, en limitant et en nettoyant notre esprit, il forme en nous le Christ. Gewa se soucie de préciser, ce n'est pas en effet notre œuvre, et ce n'est pas non plus la victoire d'une force humaine que de devenir semblable à la divinité, mais c'est le résultat de l'unification de Dieu qui dès sa première origine a fait grâce à notre nature de ressemblance avec lui. Donc pour l'âme, il ne s'agit pas de connaître quelque chose de Dieu, mais d'avoir Dieu en soi. Du reste, remarque Gewa avec acuité, la divinité est pureté et affranchissement des passions et disparition de tout mal. Si toutes ces choses sont en toi, Dieu est réellement en toi. Lorsque nous avons Dieu en nous, lorsque l'homme aime Dieu par cette réciprocité qui est propre à l'amour, il désire ce que Dieu lui-même désire. Il coopère donc avec Dieu à modeler en lui l'image divine, si bien que notre naissance spirituelle est le résultat d'un libre choix. Et nous sommes d'une certaine façon les parents de nous-mêmes, en nous créant comme nous voulons être, et en nous formant à notre volonté selon le modèle que nous choisissons. Pour s'élever vers Dieu, l'homme doit se purifier. La voie qui reconduit au ciel la nature humaine n'est autre que l'éloignement des maux de ce monde. Devenir semblable à Dieu signifie devenir juste, saint et bon. Étant donné qui vous a ordonné, lorsque vous priez d'appeler Dieu Père, il vous dit de devenir sans aucun doute semblable à votre Père Céleste, avec une vie digne de Dieu, comme le Seigneur nous l'ordonne plus clairement ailleurs en disant « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Sur ce chemin d'ascèse spirituel, le Christ est le modèle et le maître qui nous fait voir la belle image de Dieu. Chacun de nous, en se tournant vers lui, se retrouve être le peintre de sa propre vie, qui possède la volonté pour exécuter le travail et les vertus comme des couleurs dont se servir. Si l'homme est considéré digne du Christ, comment doit-il donc se comporter? Gewa nous répond ainsi. Il doit toujours examiner au plus profond de lui ses pensées, ses paroles et ses actions, pour voir si celles-ci sont tournées vers le Christ ou si c'est loin de lui. Le chrétien est quelqu'un qui porte le nom du Christ et qui doit donc s'assimiler à lui également dans sa vie. À travers le baptême, nous chrétiens assumons une grande responsabilité avec une grande clarté. Gewa rappelle que nous dépendons tout de Dieu et c'est pourquoi il s'exclame « Ne pensez pas que tout vous appartienne. Il doit également y avoir une part pour les pauvres, les amis de Dieu. En effet, la vérité est que tu viens de Dieu, Père universel, et que nous sommes frères et appartenons à une même race. » Nous concluons en rappelant encore cet aspect important de la doctrine
doctrine spirituelle de Grégoire de Nice, qui est la prière. Pour progresser sur le chemin vers la perfection et accueillir Dieu en soi, porter en soi l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, l'homme doit se tourner avec confiance vers lui dans la prière. À travers la prière, nous réunissons à être avec Dieu. Mais celui qui est avec Dieu est loin de l'ennemi. La prière est soutien et défend de la chasteté, freine de la colère, apaisement et domination de l'orgueil. Voilà, tout ça, c'est le but de notre vie, le but de l'homme et aussi le but de la création de l'homme, dit Grégoire de Nice. Merci pour votre écoute.